Ma grand-mère noire, côté paternel, était chamane guérisseuse. Et il semblerait qu'apparemment j'ai des prédispositions un peu comme les siennes, mais j'ai toujours refusé d'être chamane, j'ai toujours détesté les pratiques occultes, la sorcellerie. La magie noire d'ailleurs, elle luttait contre ça, contre les pratiques occultes de magie noire, de sorcellerie. Il se trouve que dans la famille, c'est celle qui ne voulait pas hériter de la maison qui a hérité de la maison. Donc je me suis retrouvée avec ses dons, mais sans savoir donc sa sensibilité, une hypersensibilité que les psys appellent une hyperesthésie. Et j'aurais pu être médium voyante, mais je déteste ça. Je l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation. Mais comment j'ai dû, pour faire face aux pratiques occultes des criminels, mages noirs, donc les marionnettes du diable dans les sociétés secrètes qui m'ont attaqué, j'ai dû apprendre, avec l'aide des prêtres et pasteurs, à me nettoyer par la prière. Et j'ai pas pu recevoir le savoir de ma grand-mère vu que je suis déracinée. Donc il y a une transmission de savoir qui n'a pas pu se faire à cause du déracinement. Donc ce qui me prouve que quand on s'incarne dans une famille, dans un pays, c'est pas par hasard parce qu'on a des dons à développer et aussi quelque chose à apporter à ce pays. Mais de toute façon, maintenant je suis en France et j'en suis heureuse. Je sers mon pays d'accueil et en tant qu'étranger, on n'a pas à imposer nos mœurs, surtout quand elles sont rétrogrades concernant la condition féminine, on n'a pas imposé nos mœurs. Donc, en tout, il y a une raison. Voilà, ma grand-mère chamane aurait pu m'apprendre comment m'exorciser. Le mot exorcisme fait peur, mais il vient du latin exo qui signifie faire sortir de. Donc on peut faire sortir les programmations de contrôle mental destructives de nous, de notre cerveau, de les infiltrations cognitives, on peut les nettoyer. Donc c'est possible, d'un point de vue énergétique, c'est possible, comme disait Nikola Tesla, je le rappelle tout le temps parce que ça explique beaucoup de choses. Pour comprendre l'univers, il suffit de raisonner en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Donc le fait de nous déraciner, cela permet aux dirigeants, à l'élite sataniste, multiethnique, mondialiste, au travers de ces sociétés secrètes et des dirigeants qu'ils ont mis sous programmation de contrôle mental, ça leur permet de nous fragiliser. Ça nous fragilise, nous, les déracinés, et ça fragilise le pays d'accueil qui peut saturer. Et on n'a pas imposé nos mœurs à notre pays d'accueil. Donc c'est voulu en fait. Et comme nous, dans nos origines, nos ancêtres, ils ont volé à nos ancêtres leur baptême chrétien, nous sommes beaucoup moins protégés contre les pratiques occultes. Donc ils peuvent plus facilement nous manipuler et faire de nous ce qu'ils veulent en quelque sorte. Mais ça, c'est l'élite sataniste, multiethnique, mondialiste qui nous manipule. C'est pas notre pays d'accueil. Notre pays d'accueil mérite tout notre amour, notre respect et que l'on se mette aussi au service de la patrie pour le remercier de nous avoir accueillis. Donc on peut mettre notre histoire, si elle est belle et constructive, nos savoirs, notre richesse, mais certainement pas imposer nos mœurs rétrogrades concernant par exemple la condition féminine. Et donc en tant que diamant, esprit diamant qui se réincarne dans les différentes créations pour nous développer, se polir, eh bien c'est ça qu'ils veulent casser, ces marionnettes du diable dans les sociétés secrètes qui sont utilisées par cette élite sataniste. Ils nous utilisent de la sorte pour nous détruire et en fait ils font que ça. Ils sont dans la destruction, l'autodestruction des peuples. Et l'autre histoire, c'est que un jour au Maroc, quand j'étais petite, je devais avoir 2 ans, je ne m'en souviens pas, mais dans la famille on me l'a raconté. Nous étions allés au puits avec tante Louisa, à cheval, chercher de l'eau au puits. Et moi j'étais sur le bord du puits, comme d'habitude j'étais assez téméraire et intrépide, je grimpais partout.
Et là, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Ma tante Louisa m'a rattrapée par un petit bout de pied, de cheville. Quand elle est rentrée à la ferme, ma mère l'a vue, elle était bleue comme une schtroumpfette. Et à ce moment-là, elle a compris que quelque chose de grave était arrivé. Tante Louisa lui a expliqué que j'ai failli mourir parce qu'un enfant qui tombe dans un puits au Maroc, en général, on meurt. Et c'est l'une des nombreuses fois où j'ai failli mourir. Bon, c'est un petit peu traumatisant comme histoire, mais la fin, c'est que une fois de plus, j'ai survécu. L'autre histoire, c'est qu'en France, nous allions nous faire nos courses à l'épicerie cachère, vu qu'on mangeait cachère halal. Ils avaient d'ailleurs un très bon saucisson, un saucisson cachère que je ne retrouve plus, que j'aimerais bien un jour, j'espère retrouver, le saucisson cachère de mon enfance. Et donc les papas et les mamans de cette épicerie nous expliquaient tous la même chose, qu'il ne fallait pas manger de viande issue d'animaux aux sabots fendus. Donc dans la nuit, moi la petite fille que j'étais, toute la nuit j'ai fait des cauchemars et j'ai rêvé que j'étais convaincue qu'il y avait un monstre, un animal monstrueux aux sabots fendus sous le lit. Et que si je descendais de mon lit pour aller faire pipi, le monstre aux sabots fendus allait attraper mes petits pieds et les manger. Donc j'ai fait pipi dans mon lit. Voilà, ce sont des histoires plutôt traumatisantes. Quand mon arrière-grand-père est parti en Algérie, alors qu'il n'était pas militaire, mais il voulait simplement aider et qu'il n'était jamais revenu, il a laissé femme et enfants abandonnés, seuls. Mon arrière-grand-mère s'est retrouvée veuve avec 5 enfants sur les bras. Cette histoire, nos amis les Algériens ne la connaissent pas. Mais il s'est passé un phénomène très curieux, c'est que les Algériens nous ont toujours aimés, ils ont souvent été très gentils avec nous, sans connaître l'histoire du sacrifice de mon arrière-grand-père. Et donc cette expérience m'a amené à penser que lorsque nous faisons une bonne action pour les autres, les uns pour les autres, ça se répercute sur nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire une bonne action. Il suffit juste de la faire en fait avec son cœur et ça a des répercussions sur nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes. Donc voilà, cette expérience m'a beaucoup marqué, a marqué notre histoire familiale. Et donc je souhaitais en parler tout simplement.